Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo 0 sur un nouveau thème, une nouvelle playlist que je vais ajouter sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé pour cette année 2021 de faire ceci et de consacrer une partie de ma chaîne pour le matériel Litvinsky. Vous en avez peut-être beaucoup entendu parler dans mes vidéos. C'est ce que j'ai utilisé principalement, notamment pour la rétrosignalisation. Et c'est vrai que par rapport à d'autres systèmes que j'ai vu fonctionner, c'est quelque chose qui est très stable et qui fonctionne très bien. Donc, principalement, j'ai utilisé, comme j'ai dit, pour la rétrosignalisation et pour le pilotage de moteurs d'aiguillage. Et jusqu'à présent, pas eu de soucis. Il y en a plein d'autres, mais j'ai décidé de faire cette chaîne pour un petit peu montrer comment on configure les choses, comment on les utilise, comment on les adresse, parce qu'il y a des petites procédures, c'est en anglais, en allemand, donc pourquoi pas faire quelque chose en vidéo en français. Le matériel Lifinsky, il y a plein de choses. On peut partir de la centrale digitale à je ne sais pas quel module. Il faut un petit peu regarder ce qu'il y a à disposition. Au niveau prix, c'est relativement correct par rapport aux fournisseurs du modélisme qu'on connaît. Donc, je parle par exemple d'Esu, d'Ulenbrock, de Märklin et de ces choses-là. Et c'est une stabilité de fonctionnement qui est quand même relativement intéressante. Notamment, ce que fait LDT, c'est des modules de rétrosignalisation en courant ou en différence de potentiel, en pont de masse. Des interfaces de communication rapide, donc pour pouvoir mettre les rétrosignalisations directement au PC sans devoir passer par une centrale digitale. Donc ça allège un petit peu le travail de la centrale digitale. Donc c'est censé être plus rapide et c'est vrai que quand on a beaucoup de détection, on risque d'avoir peut-être de saturer la centrale digitale si on est en direct. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant et on n'a non plus pas limité avec les longueurs de câbles. On peut mettre des modules un peu partout avec des câbles patch, des câbles RJ45 et se construire son petit réseau de rétrosignalisation séparé de la centrale digitale. Ils font aussi une station digitale et des boosters, ce que je n'ai pour le moment pas utilisé, mais le mix des deux fonctionne très bien. Donc une station d'une autre marque et les rétrosignalisations de chez eux. Des décodeurs d'accessoires divers pour piloter des feux simples, pour piloter, enfin des modules Harley quoi, pour piloter des moteurs d'aiguillage, donc moteurs ou électromagnétiques, ou simplement des relais bistables pour piloter des animations. Des décodeurs de signaux, alors là je les ai testés, j'ai pas été convaincu, j'ai pris autre chose, mais c'est vrai qu'il y a une panoplie de fonctionnalités qui est très intéressante, mais par rapport à ce que je voulais faire moi, ça m'a pas convenu, mais ça existe aussi, et les modules en fait sont adaptés à divers pays. Donc il y a des modules pour des signaux suisses, pour des signaux allemands, etc. etc. Des modules pour une boucle de retournement. Donc quand on est en deux rails et qu'on fait une boucle de retournement, on a un court-circuit. Donc ils ont fait un petit module Harley qui permet de gérer ceci. Des contrôleurs de lumière, si on veut par exemple gérer le jour et la nuit sur sa maquette. Et j'en passe et j'en passe. Il y en a encore pas mal, mais c'est les plus connus, les plus utilisés et ce que j'ai utilisé moi. Donc, dans cette playlist, principalement, on aura tout ce qui est rétrosignalisation et interface de communication rapide. Décodeur d'accessoires, une partie, en tout cas ceux que j'ai utilisés. Les signaux, je ne vais probablement pas faire. Module boucle de retournement, je n'ai pas encore utilisé, à voir si je vais en utiliser un. Et contrôleur de lumière, non plus. Au niveau du matériel Lifinsky, ça se passe comme ça. Il y a toujours un numéro d'article, un nom d'article, avec la lettre à la fin qui change. Donc B, en fait, on peut acheter le kit à monter soi-même. Le F, c'est le kit monté, mais sans capot. Et G, c'est le kit monté, fini, terminé, avec le boîtier.
Donc on peut bien sûr acheter les choses séparément, hein, la carte et le boîtier à part ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai acheté uniquement des choses finies, donc c'est clair que si je parle de module avec un G, c'est uniquement en fait que c'est un module fini avec un boîtier de finition. Voilà, je vous souhaite bien du plaisir dans les prochaines vidéos sur le matériel Litvinsky. Je vais commencer par tout l'aspect rétro-signalisation et ensuite décodeur d'accessoires et de moteurs d'aiguillage. Si vous voulez voir la suite des vidéos, profitez de vous abonner ici en bas de la vidéo, le petit lien. Abonnez-vous à ma chaîne et comme ça vous aurez une notification de quand ça va venir. A tout bientôt, bien du plaisir. Bye bye.